Bonjour, nous sommes Maryse. Et Damien. Tout à fait. Nous sommes les fondateurs d'Amin Love. Comme on l'avait vu sur la précédente vidéo, aujourd'hui on va aborder les thèmes des réputations des sites de rencontres. Est-ce que cette réputation est-elle justifiée, bien réelle ou catastrophique ou exagérée? Vous allez voir qu'avec les différents arguments qu'on va vous exposer, en toute transparence et factuelle, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est assez intéressant de découvrir tout ça parce que ça explique aussi peut-être votre réticence aujourd'hui d'aller sur un site de rencontre ou votre motivation. En tout cas, on va exposer ces différents faits et vous pourrez comme d'habitude échanger dans vos commentaires avec nous si vous avez des questions ou tout simplement des interrogations sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de s'inscrire sur un site de rencontre. Pour ça, je t'invite à aller voir la précédente vidéo qu'on a fait. Pourquoi s'inscrire sur un site de rencontre. Mais en tout cas, c'est lié. Tu as quelque chose à dire sur ce sujet en préambule, Non, ouais, c'est Maryse? vrai que c'est complètement lié. Et puis on a évoqué sur la précédente vidéo aussi les comportements. Et je pense que la réputation des sites de rencontres joue aussi sur les comportements des utilisateurs, quoi. C'est évident. Donc on va revenir sur ce point-là certainement au cours de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais vous donner une info qui va peut-être vous faire sourire ou pleurer. En tout cas, nous, ça nous a fait rire lorsqu'on l'a appris. C'est que la réputation des sites de rencontres est inférieure à la réputation de la SNCF. Quand on dit ça, on a tout dit. Hein. On se dit, là, vous allez dire, il raconte n'importe quoi. Si c'est inférieur à la SNCF, on va pas s'inscrire sur un site de rencontre. Tout le monde prend des billets de train quand même. Hein. Exact, tout le monde prend des billets de train et effectivement, on va peut-être aussi contrecarrer cet argument en disant oui, mais à la SNCF, on voit que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, mais s'il n'y avait que ça, j'ai envie de vous dire, à la limite, ça peut arriver. Mais on sait tous, si vous prenez le train SNCF, que ce soit grande ligne, banlieue, TER, interrégional, c'est loin d'être que d'un problème de retard entre la prise en charge, les renseignements, l'accompagnement, le suivi, vous avez les prix qui n'arrêtent pas de changer du jour au lendemain. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un étalage des points forts et des points murés de la SNCF. Néanmoins, ils sont assez similaires aux sites de rencontres par certains endroits. Ce que tu viens de mentionner, c'est vrai. Et oui, on a rigolé, mais c'est vrai que c'était assez effrayant de voir que la réputation était inférieure à celle de la SNCF. Et là, on s'est dit, ouf, ouais, il y a du travail. Et c'est aussi une des motivations pour lesquelles on a fait Amin Love. Hein. Enfin, exactement. Ouais. Comme on l'a dit en préambule, nous sommes les fondateurs de l'application Amin Love. Et dans ces vidéos, en fait, on a essayé, en tout cas, d'atténuer toutes ces problématiques et d'être innovant pour vous montrer toute transparence, notre motivation à vraiment amincir ce ressenti, parce que ça reste aussi des ressentis. Hein. C'est-à-dire que on est plus enclin à dire des choses qui nous ont choqués négativement, entre guillemets, que dire des choses qui nous ont, on va dire, touchés de façon positive. On attend d'ailleurs que l'autre nous dise, nous interroge sur ça pour qu'on puisse exposer. Parce qu'il y a une certaine mentalité à ne pas trop faire étalage de son bonheur, on va dire, culturellement parlant. Alors que c'est une grave erreur. Alors on va commencer par le commencement. En fait, donc vous l'avez bien compris, la réputation des sites de rencontres, ça répond à la question, est-elle réelle, catastrophique? Elle est catastrophique. Ouais. Elle est catastrophique. Exactement. C'est ni tout blanc ni tout noir, mais il faut bien avouer qu'elle est vraiment... elle atteint les abysses par moment. C'est vrai que dans les échanges qu'on a pu avoir avec des proches, c'est souvent ça qui revient. Hein. J'ai rarement entendu ah ouais, les sites de rencontres c'est super, c'est génial, moi j'ai fait ça, là j'ai eu ça. Non, c'est toujours le négatif qui arrive en premier. Oui. Mais comme tu le disais, c'est vrai qu'on a plus tendance à mentionner les points négatifs que les points positifs. N'empêche que c'est quand même une chose qui revient régulièrement. Alors il faut avouer qu'ils ne sont pas très
très nombreux les points positifs. Alors, en disant ça, on peut dire, mais il se tire une balle dans le pied. Il a mis 5 ans à développer son application, c'est un travail sérieux, et il est en train de dire qu'il y a beaucoup de points à améliorer ou négatifs pour tourner ça de façon positive. Oui, mais justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de points à améliorer que je viens de vous dire que tout l'espace est là pour les gens qui sont de qualité et qui veulent vraiment faire une application de rencontre digne de ce nom, transparente et dans l'humanité. La marge de progression est grande. On ne peut que s'améliorer. Alors, il y a plusieurs éléments qui font que les sites de rencontre ont une réputation catastrophique. On va essayer de les énumérer, pas de façon exhaustive, mais en tout cas les principaux. Alors, ce qu'on va vous dire, on ne l'a pas inventé. Si vous avez un petit peu d'archives, il suffit d'archives de magazines. Il y a eu une enquête, voilà, tout à fait, de Que Choisir, janvier 2020, sur les sites de rencontres. Une enquête assez approfondie. D'ailleurs, la plupart des points qu'on va évoquer, on a pris, c'est notre source. Mais notre source, évidemment, documentaire, mais on a aussi notre source du réel et de l'expérience de notre application et de notre vécu, Maryse et moi, sur les sites de rencontres. Le premier point, c'est que c'est un marché qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a référencé, à partir de janvier 2020, 2000 sites de rencontres. 2000 sites de rencontres en France. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, mais je répondrai plus tard. 2000 sites de rencontres. Évidemment, quand on entend ça, on se dit mais waouh, c'est énorme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est mais en fait, réflexion. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que ces statistiques ont été réalisées en disant voilà, vous créez une page Facebook rencontre, vous rencontrez votre amour de votre vie, vous êtes référencé comme site de rencontre. Vous avez fait par exemple un forum en disant voilà, rencontre célibataire. Donc il y a plusieurs célibataires qui viennent, qui échangent avec vous parce que vous êtes célibataire dans la Lozère, dans un petit village de la Lozère, vous êtes référencé comme site de rencontre. Donc à partir de là, c'est plus pareil qu'une application, en tout cas digne de ce nom, sérieuse ou site de rencontre, qui va vous permettre de dire que c'est un site de rencontre. Donc au réel, on va dire que ça ne doit pas tourner au-delà d'une cinquantaine réellement de sites de rencontre sérieux. Et néanmoins, bon, à part les mastodons que vous connaissez tous, ils n'échappent pas à cette réputation qui est catastrophique. Donc déjà, un nombre incalculable de sites de rencontres qui fait que les gens ne savent plus trop où aller. Ouais. Et donc ils se disent, bon, de toute façon, il suffit qu'il y en a 1, 2, 3, 4 qui font n'importe quoi, vous allez retenir ça. Et puis évidemment, le retour d'expérience des gens. Oui, puis c'est vrai qu'il y a des sites de rencontres qui sont... qui peuvent être communautaristes, d'autres qui sont généralistes. Voilà, on peut différencier, je pense, par rapport à ces deux critères. Donc c'est vrai qu'il y en a pléthore. Et puis c'est vrai que ça fera aussi le sujet d'une autre vidéo. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne sont pas gratuits, il y en a qui sont gratuits et payants. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et le premier point, c'est que les gens peuvent se perdre aussi dans tout ça, quoi. Oui. Donc oui, comme je rebondis sur ce que dit Maryse, il y a des sites de rencontres pour les gens qui aiment les animaux. Il y en a un qui nous a fait sourire, je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu un site de rencontre qui s'appelait Entre Moches. Alors, Entre Moches... je ne me rappelle plus. Entre Moches, c'est quoi les critères de mocheté? C'est très subjectif. Nous sommes tous, on va dire... nous sommes tous le Brad Pitt de quelqu'un et peut-être le Quasimodo d'un autre. Oui, c'est ça. Donc la beauté est vraiment très relative. Donc tout ça pour vous dire que voilà, encore une fois... il y a du communautarisme aussi dans la rencontre, donc on le voit bien. Et ça n'aide pas à vous mettre en confiance parce que on fait des sites sectaires pour se rencontrer. Donc ça rajoute un élément supplémentaire à la méfiance, voire à la défiance des sites de rencontre. Donc ça, c'est vraiment problématique. Il faut savoir qu'en France, il y a 11 millions de célibataires. Donc forcément, le marché il est énorme. Et il y a des gens, dans tout métier, dans le vôtre, dans le nôtre, il y a des brebis galeuses et les gens sont là uniquement pour se faire du profit. Encore une fois, pour nous, il n'y a aucun mal à faire du profit. L'argent n'est pas tabou, mais l'argent doit être la conséquence d'un service de qualité offert, d'un suivi, d'un travail,
d'une démonstration de ce qu'on dit quoi, et de ce qu'on a fait, et d'une satisfaction de votre part en découle après un abonnement qui effectivement va faire prospérer l'entreprise. Parce qu'avec Maryse, on va vous parler un petit peu dans une autre vidéo aussi comment on a conçu Amilove, mais c'est un investissement en temps, en argent qui est immense. Ouais. Voilà. Et on tient à vous le montrer parce que c'est quand on entend des gens aussi qui nous disent il faut que ça soit gratuit, ben non, il ne faut pas que ça soit gratuit. C'est comme si je disais votre travail, je vous êtes boulanger, oui mais c'est la nourriture c'est très important, donc je vais l'avoir gratuitement. Mais non. Par contre, on doit montrer et on doit assurer la qualité de service qu'on vous promet. Donc ça, c'est une autre vidéo. Oui, d'ailleurs, tu parles de prix, je ne sais pas si tu voulais enchaîner là-dessus, mais c'est vrai que un des points aussi de méfiance sur les sites de rencontres, c'est les prix qui ne sont pas forcément, transparents. Il y a plusieurs types d'abonnements. Enfin, des fois, c'est très compliqué. C'est opaque. Pour arrêter, on ne sait pas où. Enfin, voilà. Donc ça, je veux rebondir sur ce qu'on vient de dire, sur le prix. Ça, c'est un des points, effectivement, de méfiance. Sur les sites de rencontres, on clique, on dit mince, on a payé, c'est mensuel. Ah ben non, même si ça va être prélevé en un seul mois, enfin moi ça m'est déjà arrivé. Ça. Oui. Alors j'ai dit que je n'allais pas rebondir sur le tarif parce que bon, je vais parler d'autre chose avant, mais bon, comme Maryse l'aborde. Alors il y a je pense que dans l'argument que je vais avancer, beaucoup d'hommes vont se retrouver là-dedans. Je n'ai rien contre vous mesdames, c'est pas votre faute, mais je pense que 100% des hommes qui sont sur les sites de rencontres vont comprendre ce que je dis. Évidemment, les hommes payent et les femmes ne payent pas. Alors c'est de moins en moins vrai. On essaie de faire payer les femmes parce qu'évidemment, avec le nombre de femmes qui arrivent sur un site de rencontre pour attirer les hommes, plus il y a du monde, plus c'est du stockage, plus c'est de la data et plus ça coûte cher au site de rencontre. Donc d'un moment quand la proportionnalité de gens gratuits est supérieure à celle qui paye, à un moment on se dit oh là, l'entreprise est en faillite. En tout cas, elle est enclin d'aller vers le déclin. Le produit d'appel commence à coûter cher. Et nous on est contre ça. Ouais. Alors, je vais vous expliquer tout simplement notre raison. Imaginez vous êtes dans votre entreprise. Vous avez Christine, c'est des exemples, et Christophe. À Christine, on dit, voilà, il y a le téléphone, il y a un iPhone, le dernier iPhone, par exemple, 13. Pour toi, Christine, c'est gratuit, les communications, tu ne les payes pas, c'est normal. Et pour toi, Christophe, tu as l'iPhone, tu payes le téléphone et tu payes tes communications. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez tous faire des bons dans votre entreprise. Pour le même poste, le même travail, la même utilité, il y en a un qui paye, l'autre qui ne paye pas. Ça vous fait faire un bon. C'est exactement ce qui se passe dans les sites de rencontre. Les hommes payent et pas les femmes. Donc automatiquement, pardon mesdames, mais dans le moment quand on paye, on a envie d'avoir du concret. Du retour sur investissement. Un retour sur investissement. Donc forcément, les hommes sont beaucoup moins patients. Alors peut-être que ce que je dis, ça choque, mais je m'en fiche parce que c'est une réalité. Vrai. On aime bien cacher cette réalité, des réalités dans notre cher et tout pays, mais nous, on n'en cache pas. Alors forcément, les hommes sont moins patients. Tu m'étonnes qu'ils sont moins patients. Je ne suis pas en train de parler de correction ou d'insulte, là c'est un autre sujet. Automatiquement, ils ont envie d'aller vers le concret parce que c'est pas, on ne va pas échanger 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc dès qu'il y a un moindre feeling qui se passe, on a envie de rencontrer la personne. Ça peut se faire au bout de 2 jours, au bout de 3 jours. J'allais vous dire des fois même au bout d'1 heure. Bon là c'est un peu exagéré. Ou même d'avoir des réponses aux messages, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, pardon, juste quand on ne paye pas, parce que moi j'ai eu ce comportement, des fois je l'ai peut-être encore, mais oui, on prend le temps parce qu'on n'a pas investi, quoi. On n'a pas donné, on sait qu'on va toujours avoir les connexions, qu'on pourra faire tout ce qu'on veut sur le site, rien n'est limité. Donc effectivement, je répondrai demain, après-demain ou pas. Voilà. Et le retour des hommes, c'est qu'on a interrogé, elle se prend pour des princesses. Oui. Donc pardon mesdames, évidemment, c'est comme le vient de dire Maryse, quand c'est gratuit, on prend le temps, effectivement. On a le temps, on est sollicité en plus. Donc c'est gratifiant. Voilà, vous n'êtes pas bloqué, mais sauf qu'en attendant, la personne qui est en face pour le même service, parce que vous êtes quand même, avant d'être un homme ou avant d'être une femme, vous êtes tous les deux des êtres humains avec des attentes. Donc nous mettons l'humain avant quel que soit le genre. Il y a une frustration qui s'exerce.
Et en plus, les prix, 39 euros, 40 euros, j'ai même vu des 70 euros par mois, waouh. Euh, et derrière, il y en a qui ne payent pas. Ah, c'est compliqué quand même. Il y a quand même une unilatéralité qui est fait que le comportement, en tout cas la réaction de ceux qui payent, peut être par moments excessive. Mais expliqué. Mais expliqué. Je suis pas en train de parler, qui est en train d'excuser le manque de correction. Donc oui, par contre, on est en train d'expliquer que celui qui sollicite en disant oui, on va se voir assez rapidement. Donc vous, les femmes, vous vous sentez un peu oppressées, mais la vraie raison, c'est que vous n'êtes pas du tout en équité. Ouais. On parle du matin au soir dans ce pays d'égalité, mais dès qu'il y a une équité qui arrange un certain genre ou bien-pensance, parce que c'est le mot, là, ça ne dérange plus personne. Chez nous, en In Love, non, c'est pas possible. On doit être sur le même, on va dire, au même niveau. C'est une progression, pardonnez-moi l'expression, on n'y voyait pas autre chose, mais une progression à l'horizontale, d'un point de vue pédagogique. Voilà. C'est important pour nous. Et les sites de rencontres ont accentué cette différence. On a vu des sites de rencontres où pour même l'inscription, la femme c'est très rapide. Et l'homme, on lui demande tout un tas de choses. Donc automatiquement, il y a un vrai décalage au niveau de l'égalité. Oui, ça a été une transposition. Je me souviens de quand on sortait, on allait en boîte. Il y avait souvent des soirées où c'est gratuit pour les femmes, quoi. C'est donc toujours le cas, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà, et j'ai l'impression que ça a été transposé ça sur les sites de rencontres où effectivement pour faire amener du monde, on va mettre gratuit pour les femmes et pas pour les hommes. Donc ce manque d'équité, je trouve que c'est choquant, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Il y a le chat qui va passer, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, quelques instants, on fait passer le chat, on présente les loups. Voilà. Elle va passer en dessous de la caméra, voilà, elle se demande ce que c'est. Donc on va reprendre la vidéo. Allez, ma belle. Voilà. Et peut-être que vous allez voir ce qui passe. Allez, tu descends, oui. Attendez, parce que là, elle va faire tomber la caméra. Voilà. Désolé pour ce moment de spontanéité. Donc ce point-là, on l'a étonné parce que chez In Love, pour les 5000 premiers, c'est gratuit, que ce soit homme ou femme. Ouais. Et après, il y a un abonnement pour une fois qu'on aura avancé dans le développement d'In Love. Un abonnement qui est vraiment très modeste, il est de 9,90 €. Et quand vous allez voir tout ce qui... 9,99 €, pardon, excusez-moi. Quand vous allez voir tous les services qu'on vous propose, avec l'accompagnement, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est quand votre abonnement 10 heures, 9,90 €, 9, pardon. En tout cas, on a voulu mettre un prix très modeste pour que tout le monde puisse en profiter, que vous soyez homme, femme, pour nous, c'est pareil. Voilà. Donc, on va amener la même qualité de service, que vous soyez un homme ou une femme, et quel que soit votre monde. Et puis il n'y a pas 50 000 offres, enfin il y en a peut-être une ou deux, mais en tout cas c'est mensuel, c'est le même prix pour tout le monde, chaque mois. Voilà. Vous arrêtez quand vous souhaitez, il y a un prix. On fera. Voilà. C'est la simplicité qu'on a voulu pour vous, quoi, comme pour nous, hein, en tant que client ailleurs, on souhaite la simplicité, on voulait exactement ça pour vous. Voilà. Et puis si vous avez des amis célibataires, vous êtes satisfait de votre guillemets d'In Love, ce sont des services qu'on va apporter, on proposera aussi des découvertes week-end sur le site d'In Love à un prix dérisoire, on ne sait pas encore, 3 ou 4 €, voilà, on verra. Mais en tout cas voilà, on tient compte de ce fameux prix, donc en tout cas on a travaillé, pour atténuer, voire éliminer, en tout cas chez In Love, cette différenciation qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Voilà. Dans un même contexte, même produit, même satisfaction et même service à temps. Ça, c'était un des points qui était important, comme les autres. Le deuxième sujet qui accentue le déclin des sites de rencontres, c'est nos amis les brouteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un brouteur? Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce terme. Généralement, c'est des gens qui sont d'origine des pays africains, Côte d'Ivoire, Bénin, on a eu un petit peu aussi d'Espagne,
Enfin bref. Oui, la République dominicaine. République dominicaine. Sont des gens qui, de l'étranger, s'inscrivent sur divers sites de rencontres, volent des photos d'acteurs ou des mannequins, peu importe, ils vont vous contacter pour échanger avec vous, ils vont vous mettre en confiance. Vous allez être tombé sous le charme de certains, parce qu'ils écrivent par moments très bien. Et ils visent des gens qui sont, on va dire, en faiblesse sentimentale, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente vraiment de rencontrer quelqu'un et qu'ils vendent du rêve en fait. Et vous tombez dedans par émotion. Et à force d'avoir instauré, d'avoir fait baisser votre garde et d'avoir instauré beaucoup d'émotions en vous, ils vont vous attaquer en disant, le chat qui repasse, ils vont vous attaquer en disant j'aimerais beaucoup te voir, mais là je suis bloqué par exemple à l'étranger. J'ai perdu mon passeport, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'envoyer 200 € pour débloquer? Et après, et puis ainsi de suite. Après ça peut être aussi mon oncle a été enterré. Est-ce que tu peux me payer l'enterrement? Parce que là je suis déboussolé. Alors quand je vous dis ça, vous dites jamais à moi, c'est pas possible. Mais je peux vous dire que le nombre de gens qui se sont fait avoir. C'est vrai que la faiblesse, pas le désespoir sentimental, mais vraiment d'être en attente et d'écouter, de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, et puis de s'embringuer là-dessus, et puis d'avoir de la compassion, etc. Ça va très vite, hein. Je pense qu'on peut se faire avoir assez rapidement, donc on évoque ça, c'est vrai que c'est la vigilance pour vous déjà, c'est pour ça qu'on en parle, et puis c'est la réputation du site, c'est-à-dire que moi j'ai entendu des amis dire oh non mais regarde alors, sur d'autres sites, ça c'est un faux profil, ça c'est un brouteur, ça c'est un brouteur, et il en disait, et du coup il avait envie presque de balancer le téléphone, quoi, de dire bon. Alors, tant mieux s'ils voient que c'est des brouteurs. Le but pour nous, c'est que vous ne tombez pas dans leur piège. Il y a des gens qui ont dépensé jusqu'à 70 000 €. Il y a une émission, vous tapez brouteur sur YouTube, vous allez voir, c'est incroyable comment les gens se font avoir, et parce qu'ils sont en faiblesse sentimentale. D'ailleurs, on les appelle les arnaqueurs du sentiment. Brouteurs, pourquoi ils disent brouteurs? Parce qu'en Afrique, dans beaucoup de pays africains, d'Afrique noire, quand vous faites avoir, ils disent que vous êtes comme la chèvre, vous allez brouter l'herbe. Donc voilà, donc c'est des spécialistes des arnaques sentimentales, et donc leur surnom c'est brouteur. Donc ça, nous on les repère assez facilement, parce qu'on a mis en place avec un outil qui contrôle l'adresse IP, donc on voit tout de suite quand ils viennent de ces pays-là, mais vous savez, ils peuvent utiliser un VPN, c'est-à-dire faire croire qu'ils sont en France, et puis pouvoir s'inscrire. Donc ça, c'est un vrai travail humain. C'est pas un outil, et là, qui va faire pour les éliminer. C'est là que la réputation des sites de rencontres, notamment des mastodons, accentue le côté négatif, parce qu'ils mettent des outils pour accentuer, mais l'outil, au bout d'un moment, il fait ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'on lui demande. Donc si vous rentrez certains paramètres, et le brouteur utilise d'autres paramètres, eh ben, vous êtes envahi par des brouteurs. Je reviens parce que la caméra en fait s'est coupée. Donc je vous disais sur les brouteurs, il y a des gens qui se sont vraiment fait avoir, et que les gros mastodons utilisent un simple outil pour les éliminer. Bon, ça ne marchera pas tout le temps, pas souvent. En tout cas, nous on a pris l'engagement, et on le fait, on regarde tous les jours. Et malgré cette vigilance, ils peuvent passer à côté. Pour le moment, on les a tous éliminés. Bon, il n'y a pas pléthore de personnes sur l'application. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps, et nous pensons avec Marie que ça peut être réglé uniquement avec de la vigilance humaine. L'outil est là pour nous aider, mais pas autre chose. C'est nous, et puis c'est vous, en signalant. Voilà, on va pas travailler tout seul là-dessus, c'est sûr, quoi. Voilà. C'est un vrai phénomène, et encore une fois, la plupart des sites de rencontres connus ne le font pas, en tout cas, ils essayent de faire peut-être ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de temps à lutter contre du temps. Et donc vous tombez sur eux et vous êtes énervé et vous dites c'est le site de rencontre. C'est une vraie plaie, hein, donc effectivement, quand on a un outil même des humains avec, c'est un vrai fléau, c'est un envahissement. S'ajoute à ça les faux profils. Alors les faux profils, il y a de différentes manières. C'est pas spécialement un brouteur, mais c'est quelqu'un, par manque de confiance ou par attiré, peu importe, il va voler une photo. Il va mentir sur son âge. Il va s'inventer une vie pour faire plaisir à l'autre. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo
pourquoi s'inscrire sur un site de rencontre où je parle de personas, de personas publics, de personas privés. Je vous invite à regarder la vidéo pourquoi s'inscrire sur un site de rencontre qui explique ça. Donc du coup, la personne n'est pas elle-même, elle invente quelque chose, et puis lorsque vous demandez, lorsque vous souhaitez une rencontre, bah, soit il recule, soit il invente une excuse, ou soit il y va aussi, et puis vous vous rendez compte que bah, vous avez affaire à quelqu'un d'autre par rapport aux échanges, et ça, c'est par frustration, on monte du doigt le site de rencontre, et c'est très compliqué pour nous, par contre, de lutter contre ce phénomène, tout simplement, de manque de confiance, ou je vois pas d'autre mot que ça, c'est-à-dire que les gens sont responsables de ce qu'ils écrivent. Et là, il y a une sorte d'iniquité concernant les sites de rencontre, à décharge, où on accuse les sites de rencontre d'un mauvais comportement d'autrui. Moi, j'aimerais bien éradiquer la guerre dans le monde. Et si elle n'est pas éradiquée, c'est pas pour autant que c'est de ma faute. Ah ben, les sites de rencontre, c'est pareil là-dessus. Là, du coup, c'est à vous de savoir pourquoi vous allez sur un site de rencontre et d'éviter de faire ça. Dans la vidéo précédente aussi, pourquoi s'inscrire sur un site de rencontre, j'en parle, soyez vrai, soyez authentique. N'inventez pas d'histoire, n'inventez pas de vie. Et puis, le meilleur moyen, effectivement, de voir si la personne ment, c'est de la rencontrer, hein, c'est de demander assez rapidement à rencontrer la personne. Si vous voyez effectivement que ça hésite, etc., c'est que y a anguille sous roche, c'est que la photo n'est pas la vraie, donc pas tout de suite, etc., ou plus tard, je rencontrerai plus tard. Voilà, et puis il faut nous le signaler. Donc c'est vrai que nous on a mis en place ce suivi et cet accompagnement que l'on souhaite vous apporter. Il ne faut pas hésiter à échanger avec nous sur les profils rencontrés, on le fera d'ailleurs, on vous contactera pour voir si effectivement les profils correspondent. On ne va pas s'immiscer dans vos échanges, bien sûr que non, mais on peut être là pour vous demander si les profils sont vrais, et puis derrière on peut agir, hein, c'est-à-dire qu'on peut alerter la personne, et puis si à un moment donné ça continue, on pourra peut-être le bannir aussi, quoi. Voilà, on veut pas de ça sur AminLove, on insiste beaucoup là-dessus, sur l'authenticité, la véracité, pour que vos rencontres soient les plus sereines possibles et claires. Donc non, c'est un point pour nous qui est important. Et ça fait, c'est vrai que c'est un des points on jette la faute sur le site de rencontre. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour enchaîner, le point principal qui est revenu dans cette enquête, qu'on confirme à notre niveau, hein, c'est le comportement utilisateur. Alors, le comportement utilisateur, alors, je viens de le résumer notamment pour les faux profils, mais c'est une conséquence aussi de tout ce que j'ai évoqué. C'est-à-dire que des gens, du fait qu'ils payent et donc pas forcément la patience, ils peuvent rapidement insulter, rapidement de dire que je veux ça exactement tout de suite et pas demain. Il n'y a plus de patience, il y a de l'exigence, sans pour autant avoir démontré à l'autre qu'on lui correspond. En face, j'ai tout mon temps, donc je fais un petit peu la star, pardon mesdames, mais c'est aussi, je dirais la même chose pour qui que ce soit, que c'est dans un qui est gratuit et l'autre qui est payant. Donc celui qui est gratuit a toujours le temps, hein, vous savez. Hein. Il y a les mensonges, il y a les vies inventées, enfin la liste est très longue. Et évidemment, comme on n'a pas vraiment on a une telle déception qu'on tombe avec une personne comme ça, on se dit, de toute façon, ça sert à rien d'aller sur un site de rencontre, c'est la faute du site de rencontre. Parce que c'est totalement, je viens de vous dire, c'est un ressenti. C'est un sentiment, il n'y a rien de vraiment factuel, et puis on est tellement pris dans l'émotion qu'on a du mal à rejeter la faute sur le mensonge, tout de suite sur l'autre. Donc on s'en prend à la personne, en tout cas à l'élément qui nous semble le moins répandant et accusateur, c'est le site de rencontre. Parce qu'en plus, ce site de rencontre multiplie ce genre de comportement. Ouais. Donc au bout d'un moment, vous avez raison, c'est de dire, non, c'est aussi eux. Vous voyez, dans une même phrase, je suis en train de vous dire tout et son contraire. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est tellement multiplié parce que le site de rencontre ne fait pas le nécessaire dans son suivi que ça provoque ça. En revanche, si ça, parce que ça arrivera aussi sur AminLove, mais si vous nous contactez ici, on le sait, on agit, au bout d'un moment, les gens qui se comportent comme ça vont savoir que chez AminLove, ou en tout cas, il y aura cette vigilance. Et ça freinera.
Et ça freinera. Ou ils viendront pas. Voilà. Ou ils viendront pas, mais on n'est pas en train de vous dire qu'on va éradiquer. C'est comme je prends l'exemple tout à l'heure de la guerre. J'aimerais arrêter la guerre, mais c'est pas parce que je peux pas l'arrêter que j'ai de la faute. Je viens de vous dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour l'arrêter? On a fait certaines choses, mais à moi tout seul, c'est compliqué. L'important, c'est que du fait que je fasse une action, l'autre le voit, il dit je vais le rejoindre, et normalement on est entouré de gens de bonne composition, en tout cas dans ce contexte-là. Et c'est pareil, site de rencontre, c'est ce positionnement qu'on veut asseoir, soit en tout cas, si vous venez sur un site de rencontre, demandez-vous votre réelle motivation. Demandez-vous quelle attitude vous devez avoir. Demandez-vous si vous êtes là pour trouver une personne qui vous correspond ou là pour plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et puis savoir effectivement ce que vous recherchez, parce qu'il y a un point que je voulais évoquer, c'est que souvent, encore aujourd'hui, être sur un site de rencontre, ça peut être tabou. Alors ça... Oui, en plus. Ça diminue quand même, mais c'est tabou, ça a été beaucoup apparenté effectivement à des sites de rencontres plus orientés sexuels. D'ailleurs, il y a des retours aussi, parce que je veux rebondir là-dessus, sur les sites de rencontres. Ah oui, mais alors les hommes, on a eu ça sur des retours. À chaque fois, les hommes, de toute façon, c'est pour un plan cul, c'est ci, c'est ça, voilà. Donc il y a beaucoup de ces sujets-là, mais j'ai envie de dire que c'est vrai que si on n'arrive pas à dire ou à pouvoir échanger avec les personnes qui recherchent les mêmes choses que vous, parce que avoir une relation d'un soir, on n'a aucun souci avec ça, il faut juste être clair avec les autres, c'est-à-dire pouvoir le dire et ne pas polluer les autres. Donc je pense que ces réflexions qu'on a pu avoir quand on avait posté des vidéos sur Facebook, il y a eu beaucoup d'échanges en fait, de commentaires des gens, et ce point-là revenait, quoi. Et c'est vrai que si vous pouvez échanger avec les personnes qui vous correspondent et correspondent à la recherche que vous avez, déjà ça sera une bonne chose, et ce qu'on a voulu mettre en place et ce qu'on met en place sur un milieu. Ça évite d'être chronophagé, etc. Et encore une fois, je rebondis sur ce que dit Maryse, il n'y a pas de jugement de valeur sur les sites d'orientation sexuelle, etc. Tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement de valeur, surtout sur la sexualité. Mais en revanche, on se doit d'être transparent sur ses motivations. C'est pour ça aussi qu'on a créé 4 mondes, parce qu'on sait très bien que les motivations peuvent changer et que c'est pas toujours évident de trouver pour les gens qui ont une période un peu plus difficile ou des gens qui veulent un engagement de suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé 4 mondes. Mais on est tous différents. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on a voulu évoquer ce sujet-là sur la réputation des sites de rencontres. Comme vous avez pu le voir, c'est pas tout blanc, tout noir, il y a un effort à faire des deux côtés. Nous, chez Amil Love, on est conscient de ça, c'est pour ça déjà on se montre, encore une fois j'insiste beaucoup, on se montre, nous sommes les fondateurs de l'application, du site, déjà c'est très rare, on vous parle, vous avez le droit bien évidemment de nous interpeller, d'échanger avec nous, on vous dit ce qui se passe sur votre application. Aujourd'hui l'application elle est sortie, ça se remplit au compte-gouttes, on ne vous cache pas les choses, oui parce qu'il y a de la méfiance, mais en tout cas, sachez que voilà, on agit sur les faux profils, sur les brouteurs, on insiste pour que les gens mettent leurs photos, floutées ou pas floutées. D'ailleurs, pour garder l'anonymat, vous pouvez flouter votre photo et en donner l'accès à qui vous le souhaitez, et après la flouter à nouveau. Donc pour nous, il n'y a pas d'excuse de pas de photos, on doit savoir à qui on s'adresse. Il faut que ce soit attrayant, et puis les différents atouts-cœurs qu'on a mis en place, c'est vraiment pour vous aider dans... D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur les atouts cœurs, comme ça vous allez voir qu'on a vraiment innové pour que vous puissiez rencontrer la personne qui vous correspond, mais ça c'est un travail qui doit être fait par vous. Et je tenais à vous dire aussi, pour finir, que encore une fois, le site de rencontre, c'est un outil intermédiaire qui est un prolongement pour moi d'une rencontre que vous pouvez faire dans le réel. Dans le réel, vous savez, les gens préfèrent le réel parce qu'on ne peut pas mentir sur son physique, on ne peut pas mentir sur son, en tout cas, sur le extérieur. Voilà pourquoi il y a aussi, mais ça n'empêche pas que dans la vie réelle, les gens peuvent aussi vous raconter des bêtises. Voilà, et après vous allez le découvrir. Mais bon, il y a une relation, effectivement. Bien qu'aujourd'hui on a les masques, mais quand on les a pas, les masques, on regarde la réaction, on a quelque chose qui nous dit je vais y aller, là je vais pas y aller. Voilà, ce qui n'est pas effectivement dans le site réel, dans les sites de rencontre. On va faire une fonction plus tard, on va jeter la vidéo un peu plus tard.
les mêmes, la vidéo. Bon, au moins, vous pourrez voir la personne, il n'y aura pas de tricherie, mais voilà, soyez authentique et soyez vraiment transparent Oui, puis c'est sur ce que vous souhaitez. les sites de rencontre, c'est vrai que c'est le tremplin pour vous rencontrer en vrai, quoi. Hein, c'est ça. Et nous, on fera en sorte de mélanger aussi tout ça, de pouvoir faire que vous allez vous rencontrer dans le réel Ouais. avec nous. Voilà, on a fini cette vidéo, ce sujet. On Ouais. voulait aborder la réputation de site de rencontre. Bon, c'est pas très glorieux, hein. Mais en tout cas, nous, on y plonge et la rencontre pour nous est amoureuse et a son importance. Voilà. Et que les gens se correspondent et que se sentent bien ensemble. On a la faiblesse de croire que ça va améliorer le quotidien de la société. Bien sûr. On finit par notre phrase mythique. Oui. Tu commences. Je sais plus le début. Parlons vrai, parlez vrai, soyez clairs. Pour des rencontres claires et sereines. Exactement. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.